un balado Radio-Canada audio. Quand est arrivé le COVID, il n'y avait plus d'événements. Ouais. Puis je disais, est-ce que je vais perdre ce goût de m'entraîner? Toute ma vie, ça avait été ça. C'était toujours pour un événement. Mais non, j'ai enfin fait le sevrage. Maintenant, je m'entraîne pour ma santé. Parce que j'aime m'entraîner. Ça m'a fait du bien psychologiquement. Je me disais, OK, maintenant, mon avenir est assuré. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la farce, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais à sec. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps 6 déhanché, c'est drum. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Est-ce que je suis en forme de course? Pas tant. Je cours, mais je suis pas tant en forme de course. Est-ce que je suis en forme de bicycle? Non. Ça fait très longtemps que je suis pas monté sur mon bicycle. Mais je suis en forme de musculation. Je suis en forme de boxe, ce temps-ci. Je lâche pas. Ah oui? Ouais. Je suis rendu à la boxe. J'ai découvert la boxe il y a une couple de mois. Tu sais, on est poigné dans notre sous-sol, là. Fait que, ben oui. Fait que, tu sais, puis j'ai un tapis de course qui va pas très vite parce que mon sol est pas très haut. Fait que, tu sais, comme je fais de la course correcte, tu sais, mais j'ai pas une vitesse. Tu sais, j'ai pas une vitesse. Mais j'ai poigné un peu de tu sais, je suis un petit peu. Tu sais, quand j'ai poigné un peu de monsieur, là, je suis un peu plus épais, là. Je sais pas comment le dire. Je suis pas inquiet pour toi. T'as encore beaucoup de temps pour. T'es-tu en forme, toi? Oui, moi, le COVID m'a beaucoup aidé, là. C'était presque une bénédiction pour moi, là, le COVID. Ah ouais? Oui. Ah, sincèrement, moi, ouf. C'était, depuis 12 ans, là, comme toi, d'ailleurs, on travaille. On a des choses à réaliser, à atteindre. Ouais. On est des gens qui s'investissent, hein, tu sais. Ben ouais. Puis, tu dis, bon, ça fait toujours, tu sais, on garde l'équilibre, on maintient la forme comme on peut. Ouais, comme on peut. Mais je sentais vraiment que, je dirais que je fonctionnais sur mon background, comme on dit. Donc, j'ai réussi quand même à livrer des choses potables, mais c'était toujours difficile. Mais dès que le COVID est arrivé, puis j'ai arrêté d'aller à Montréal 3 fois semaine, là, c'était... mon corps est revenu, j'ai dormi 8 heures par jour, un équilibre de vie. Non, regarde, c'est autre chose. Là. Puis je pensais que c'est parce que je vieillissais, tu sais. Ouais. J'ai dit, non, c'est normal, je suis rendu plus vieux. Non, c'est pas ça. C'était vraiment j'avais un manque d'équilibre. Là. Puis là, ça fait du bien. Là. C'est fascinant quand même d'entendre Pierre Lavoie dire qu'il y avait un manque d'équilibre, tu sais. Comme... Oui, totalement. Mais c'est le problème dans ceux qui ont des... moi, tu sais, je suis un athlète aussi, mais quand on focus sur quelque chose, on veut atteindre notre objectif. On fait tout ce qui est nécessaire pour l'atteindre, tous les sacrifices nécessaires. Puis ça se fait souvent dans le déséquilibre. Ça. Donc, c'est là que c'est un piège pour bien des athlètes, pour bien des hommes d'affaires, pour bien des gens comme toi puis nous qui ont des choses à livrer importantes, là. Au-devant, ça paraît très bien, mais derrière, là, ça pédale fort, pour réussir. Ben, c'est ça. C'est la réalité c'est la réalité de bien du monde en même temps, là. C'est juste que la dernière année, puis là, c'est fou, là, on se parle qu'on est le 19 mars, OK? Je l'ai dit la semaine passée, là, mais il y a 1 an exactement, j'étais en Arizona, je suis allé faire du bicycle, puis je suis allé courir, tout seul. Je pesais 10 livres de moins, mais j'étais en shape de course, là, j'étais en shape de petit, là, quand tu sais que tu peux faire des compétitions, là, j'étais dans cette forme-là, mais j'avais aussi ce minding-là, dans le sens où est-ce que je commençais mon été, je partais une semaine, puis je savais que c'était ma dernière semaine à rien faire autre que bicycle, course dans la même journée, Ouais. Donc, l'année a passé, on a traversé cette année-là. Puis je me suis bien demandé pendant cette année-là, puis ça a été le sujet de mes discussions ici beaucoup, c'est comment ça va affecter la forme physique des gens. Comment ça va affecter parce qu'on a beaucoup parlé de la forme psychologique, mentale, de l'impact mental, sauf que sur la forme physique, je me suis longtemps demandé si ça allait pas être négatif, mais j'ai l'impression que pour une bonne majorité, ça a été positif. Ah, définitivement. Puis d'ailleurs, moi, j'ai découvert là, cette année, justement en mars, je dirais fin mars, début avril, que j'avais une motivation à aller rouler tous les jours sans avoir un objectif de compétition. Parce que moi, souvent, j'ai eu besoin d'un événement pour me motiver. OK, je m'inscrivais pour un Ironman. J'ai plus le choix, là. Je dois me discipliner. Ça s'en vient, c'est dans mon calendrier. Exact. Ou je me suis inscrit à un marathon, une course de trail de 50 km.
j'ai pas le choix. Là, je rentre dans le focus de la discipline qui va durer des semaines et des semaines et des semaines. Ouais. Donc, ça m'a toujours servi à me garder motivé à l'année. L'hiver arrivait, bon, j'avais des compétitions de ski de fond. OK, mes amis vont être là. Eux, ils sont en train de s'entraîner. Moi, j'ai pas le choix. Même si je travaille fort puis je roule, il faut que je trouve le moment pour aller faire un petit ski au Mont-Saint-Bruno un soir. Donc, tu sais, bon. Mais quand est arrivé le COVID, il y avait plus d'événements. Ouais. Puis je disais, est-ce que je vais perdre ce goût de m'entraîner? Pas du tout. Au contraire, ma blonde, Lynn, ma femme, un jour, elle m'a dit, mais je comprends pas que tu vas rouler tous les jours. T'as aucun événement. Toute ma vie, ça avait été ça. C'était toujours pour un événement. Yeah, ouais. Mais non, Lynn, j'ai enfin fait le sevrage. Maintenant, je m'entraîne pour ma santé. Hey, parce que j'aime m'entraîner. Ça m'a fait du bien psychologiquement. Je me disais, OK, maintenant, mon avenir est assuré. Parce que j'avais vraiment peur que le jour que j'aurais plus d'objectifs, outre que la santé, que j'arrêterais, tu sais, ou j'aurais plus de motivation. Non, au contraire. Au contraire, j'étais vraiment heureux. C'était ma plus belle année de vélo à vie. Je me suis jamais autant amusé. Puis j'avais toujours des jambes, parce qu'habituellement, je manque toujours de jambes quand je m'entraîne. Mais là, j'avais des jambes tout le temps parce que je gérais mon affaire, tu sais, au quotidien. Pas en fonction d'une course, mais en fonction d'être en forme tous les jours, puis d'avoir un équilibre de vie. Non, ça a vraiment été pour moi une révélation. Hey, t'imagines, je suis content de t'entendre dire ça parce que on a l'impression, Pierre Lavoie, ça fait des années là, que tu es le sportif qui recommande le sport au Québec depuis tellement d'années, qui nous force, qui nous a sortis. Moi, j'ai fait du bicycle avec le défi, je l'ai fait 2 fois. Là. Je pensais jamais faire ça de ma vie, là, des centaines de kilomètres de même, mais je l'ai fait. Je veux dire, t'as convaincu du monde à pédaler là, puis à courir, puis bon. Mais de t'entendre dire que tu le fais pour le plaisir maintenant, puis que tu as ça en toi, tu sais, je veux dire, ça donne espoir. Puis je le dis sincèrement parce que, tu sais, on a été 1 an sans objectifs, sans activité, sans regroupement en gang, là, où est-ce qu'on se dit comme, OK, là, la fin de semaine prochaine, c'est notre demi-marathon 2, tu sais. On roule là-dessus depuis tellement d'années. Puis de savoir que toi, parmi tous les autres, tu es capable de rouler sans ça, tu es capable de vivre sans ça. Hey, Christy, ça fait du bien à entendre, tu sais. Ah, définitivement. Puis tu sais, t'as mis le point sur un élément très fort, les amis. Ouais. Tu sais, les Scandinaves, eux, ils ont découvert, par des études, ils essaient toujours de trouver la motivation d'une personne à bouger au quotidien. Tu sais. Ouais. Puis longtemps, on a cru que c'était les médailles, les performances, les podiums et tout ça. Finalement, après plusieurs études, ils ont démontré ce qui motive un enfant, un adolescent, un adulte et une personne âgée. C'est le même facteur. C'est 2 facteurs principaux. C'est le plaisir et les amis. C'est tout aussi simple que ça. Si tu as du plaisir dans ce que tu fais, puis en plus, tu es accompagné d'amis, tu veux y retourner le lendemain. Exact. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement durable. Donc, ils m'ont misé là-dessus, eux, pour, dans cette période extrêmement difficile, qui est l'adolescence, où on a plein d'autres intérêts, puis qu'on sait que le jeune va bouger 1 heure par jour pour sa santé, pour sa vie. Comment on vient ancrer cette valeur auprès du jeune? Puis ils vont utiliser souvent ces 2 éléments-là, le plaisir et les amis. Puis on se rend compte qu'en vieillissant, c'est toujours là. Et ce sera toujours là. Exact. Il fait pas beau à l'extérieur. Je t'appelle, Jean-Philippe, pour aller courir. Ça te le disait pas parce qu'il pleut. Mais je t'appelle, on va avoir du fun, on va y aller ensemble. Déjà, t'es motivé à venir parce que je t'ai appelé. Exact. Tu sais que j'y vais quand même. Donc, puis ça fonctionne. Totalement. C'est assez simple. Totalement. Ça fonctionne. Ouais. Tu sais, la semaine passée, mon ami Yves Boisvert, qui voulait aller courir avec Adrien Parizeau, que tu connais aussi, je pense, tu sais. Ils m'ont un peu forcé, tu sais. Vendredi passé, là, comment, viens courir avec moi 1 heure, là, avec nous autres, on va quoi? J'étais là, écoute, ça fait frette un peu, là. J'étais un peu douillet, ça me tente pas. Puis, tu sais, 1 heure de course, 1 heure et quart de course plus tard, là, un petit 15 km dans les jambes, là, tu te dis comme, je regrette jamais ça. J'ai jamais regretté. Je veux dire, ça arrive jamais que tu regrettes d'être sorti. C'est jamais arrivé dans l'histoire que tu regrettes d'être sorti courir, d'être sorti rouler. C'est jamais arrivé que tu regrettes. Et pourtant, ton cerveau te dit encore avant, pourquoi j'irais? Ouais. Ouais, totalement. C'est fou. Totalement. Fait qu'il faut le travailler, ça. Moi, c'est mon rêve, Jean-Philippe, c'est que on soit capable de trouver dans notre société un modus operandi, un modèle québécois. Moi, je rêve d'un modèle québécois parce que c'est difficile de traîner le Canada avec nous, là. Mais d'un modèle québécois au niveau de l'activité physique de la population, puis les raisons pourquoi on le fait, puis avoir des environnements favorables, bien entendu, mais s'assurer que, tu sais, je dis souvent aux gens que ton corps, c'est ton véhicule d'expression, tu sais, puis tu sers très bien à voyager, à travailler, à avoir des enfants.
peut avoir beaucoup de plaisir dans la vie, mais on doit s'en occuper. Il y a des besoins essentiels minimals, là, qui sont de dormir, boire, bien s'alimenter et de bouger. C'est au quotidien. Comment on l'ancre? Puis pourtant, souvent, le gros défaut du Québec, là, parce que c'est le modèle canadien qui imite le modèle américain, on a toujours mis le sport pour la performance. On fait rayonner le Canadien, la victoire du Canadien, les Olympiens. Ouais. Et donc, on donne une fausse impression de l'activité physique. C'est parce que tu le fais pour performer. Non. Ouais. Excusez, là, moi, j'ai réussi. Oui, j'étais encore performant dans ma tête. Puis j'aime aller sur une ligne de départ puis livrer le meilleur de moi-même. Ouais. Mais quand on me parle de faire bouger la société pour sa santé, là, je reformate mon cerveau. Puis je me dis, offrons plutôt aux gens des épreuves ou des défis à relever qui ne sont pas nécessairement des chronomètres où on vous compare et on vous évalue et on vous mesure. Mais plutôt, on vous dit, montez votre Everest. Puis quand on monte l'Everest, on te demande pas en combien de temps que tu l'as monté. Quand tu arrives en haut, peu importe le temps, tu as vaincu l'Everest. Exact. Donc ça, on changerait le modèle. Bouger, c'est pour maintenir ton corps en santé toute ta vie et tu en auras besoin tous les jours, toute ta vie. Ah, là, OK, moi, je pensais que c'était pour ramener des bannières dans le gymnase de mon école secondaire où on est un club, on a une fierté puis on veut battre l'autre club ou l'autre ville à côté ou l'autre province ou l'autre pays. Tout ça, oui, je veux pas l'enlever. Ouais. Mais à la base, on devrait reformater tout notre système pour que l'activité physique soit d'abord pour notre santé personnelle. Et on aurait moins de problèmes, comme moi, j'ai cru longtemps que ça me prenait une compétition pour me motiver. Mais j'ai réussi finalement à faire mon sevrage. Puis aujourd'hui, je suis très content. Mon cerveau est passé à un mode, OK, maintenant, je peux vieillir en santé toute ma vie. Puis l'autre chose, puis j'aimerais te le dire, puis ça, c'est important, le défaut de nos modèles sportifs, souvent, on va concentrer un jeune parce qu'on le trouve bon. On dit, si tu veux être bon, il faut que tu fasses que ça. Tu sais, donc, la spécialisation, qu'est-ce que ça amène? C'est que le jeune développe seulement une compétence. C'est comme si que je t'amènerais à l'école puis je te dirais, Jean-Philippe, là, t'as du potentiel en français, là, tu vas arrêter les maths, tu vas arrêter la chimie, tu fais du français. Tu vas devenir quelqu'un de très bon en français. Mais quand tu vas arriver dans la vie, là, il va te manquer des éléments. Si mon but, c'est que tu bouges toute ta vie, puis je t'ai appris seulement à jouer au volleyball en équipe avec tes amis au secondaire, intensément, jusqu'au temps que tu aies 17 ans, avant que tu atteignes le cégep. Excusez, là, mais c'est cette jeune-là qui devient sédentaire. Donc, elle n'a pas d'autres habilités motrices, elle se sent incompétente ailleurs, et elle n'ose pas aller faire du ski de fond, elle n'a jamais fait. Elle n'ose pas aller courir, elle n'a jamais couru. Donc, elle se sent incompétente, et vu que c'est une performante, elle veut pas mal paraître, elle arrête le sport. Si on peut revoir notre modèle, imiter un peu les modèles scandinaves, qui, eux, avant 14 ans, vont mettre les jeunes en présence de 5 sports, ils doivent développer leurs compétences plus que la performance. Ils sont très patients. Ils disent, après 14 ans, il n'y a pas de problème. Là, si tu veux développer de la performance, c'est toi qui vas choisir, ce sont pas tes parents. C'est toi. Tu es rendu assez vieille, tu sais à peu près qu'est-ce que tu as à faire et tu as une bonne littératie physique de développer. Mais je sais que si tu choisis pas la performance, mes études me démontrent que tu resteras actif toute ta vie parce que tu seras jamais mal pris. C'est un nouvel ami ou une gang de nouvel ami au cégep, puis ils vont faire du ski de fond. Ah oui, j'en ai déjà fait du ski de fond. Je sais l'en faire. Je suis compétent. Je suis pas performante, mais je suis compétente. Donc, les études nous démontrent que c'est eux qui restent actifs. Donc, quand je dis créer un modèle québécois, ce serait dans cet esprit-là. Puis nos écoles, ils vont embarquer là-dedans. Là, parce on est rendu loin là-dedans maintenant. Là. Tu sais, c'est tellement intéressant parce que c'est tellement important aussi parce qu'encore une fois, tu parles du modèle de performance. Puis, tu sais, je dirais, écoute, on en parle en masse de performance dans la vie. Hein, je veux dire, on en a déjà parlé ensemble. C'est bon. Quand on peut en parler, ça reste une niche intéressante. Puis bon, on est intéressé par les chiffres. Puis bon, c'est correct, on est capable d'en parler. Mais au final, puis au sortir de tout ça, c'est l'intérêt. Puis t'en parles, toi, depuis plusieurs années aussi, dans les écoles. Et puis dans cette société-là, c'est qu'on met de l'avant, encore une fois, la performance, d'accord, mais on met pas de l'avant ce qui est nécessaire pour vivre bien et longtemps. Nourriture, sport, bien-être, évidemment. C'est tellement simple et ça règle tellement de problèmes. Je comprends pas encore une fois qu'aujourd'hui, on se bat, puis tu le fais avec les écoles laboratoires, bien manger, là, ça règle tout. Bien prendre soin de son corps, ça règle tout, ou presque. Et ça me semble être une logique implacable. Et pourtant, on se bat encore, tu te bats encore. J'en parle dans ce podcast-là presque comme si c'était, je dis, un hobby, on the side. Là. Bien manger, mon Dieu, c'est encore un peu vu, un peu comme de la folie. Et tu sais,
ça fait des années que tu te bats, là. Sens-tu que ça avance ou t'es bien à bout? Bon, tu sais, un changement social, là, on peut pas l'imposer. Parce que tout État qui essaie d'imposer un modèle, parce qu'ils savent, ils voient les chiffres, là, ils savent qu'on va pas dans la bonne direction. Ouais. Donc, un État qui veut imposer un changement, ben, il se met toujours mettre dehors aux prochaines élections. Ouais. Donc, les gens aiment pas se faire imposer des choses. Donc, ça veut dire que tu dois y aller par l'éducation. Là, je disais, mais ça va prendre du temps. Ouais, ça va prendre 20 à 25 ans. Ah ouais. On devra attendre, former une nouvelle génération. Pas accuser les générations actuelles parce qu'ils n'ont pas reçu leur éducation. C'est ça. Tu sais, les gens aujourd'hui là qui sont malades dans nos hôpitaux, là, 80% des hospitalisations au Québec, là, c'est dû à des maladies qu'on pourrait prévenir par nos comportements. C'est ça. Tu dis, OK, donc ces gens-là, faut les soigner parce qu'ils ne savaient pas. Mais arrêtons de faire entrer des gens trop tôt dans le système de santé pour sauver notre système de santé, parce que la pérennité du système de santé, pour avoir un système de santé durable, on doit y intégrer la prévention. Si tu ne l'intègres pas, c'est un gouffre sans fin. Et ça achève. Vous verrez le budget qui va être annoncé le 25 mars. Là. Ouais. Surveiller le budget de la santé qui était à 39 milliards en 2019, qui avait grimpé à 44 milliards 500 millions l'an passé, 3 jours avant qu'on se mette sur pause pour le COVID. Ouais. Et là, mars est arrivé, on verra le budget. D'après moi, on va frôler les 50 milliards. Là. Donc, ce qui se produit, c'est que, c'est rien, la population vient de commencer à vieillir et demandera de plus en plus de soins dans les 15 prochaines années. Donc, les gens, ils pensent on va être capable de contrôler cette hémorragie. C'est impossible. Donc, l'État, maintenant, ce qu'il doit faire, ça prend des acteurs comme toi, comme moi, comme plusieurs, filles actives, il y en a plein au Québec là, qui travaillent très fort. Beaucoup d'enseignants dans les écoles qui maintenant prennent ce rôle important des saines habitudes de vie, de la prévention. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que tout doucement, on finit par convaincre une masse critique de gens. Et là, l'État regarde, il dit maintenant, on est prêt à mettre des mesures contraignantes. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que Guilbeault, à l'époque, puis Suzuki, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 25 ans? Ils nous ont dit qu'on est en train de scraper la planète à coup de données probantes et d'évidence. On regardait ça au début, oui, OK, Mané, Guilbeault, on l'entendait tellement souvent, puis même il y en a qui doivent être allés de m'entendre, là, de me voir la face. Ça, je suis bien correct, ça fait partie de la game. Mais il y avait raison. Et qu'est-ce qui s'est produit? Les écoles ont pris le relais et tout doucement, ces jeunes ont grandi. Et aujourd'hui, ils sont dans les rues, puis ils recommandent un environnement plus durable. Ouais. Et là, vu qu'on va probablement à une dette de 400 milliards ajoutée à la dette du Canada qui était déjà 400 milliards, puis celle du Québec, un 17 milliards. Ouais. C'est eux qui vont payer la facture de cette reconstruction. On ne peut plus, présentement, rebâtir la Chevrolet 1967. Ouais. Je sais que tout le monde a trippé là-dessus longtemps, là, mais maintenant, on doit aller vers la durabilité en économie, en environnement, en santé et en éducation. Ouais. Parce que ceux qui vont payer cette facture, ce sont nos enfants. Et si on reconstruit la Chevrolet 1967, là, ben, ils seront déçus. Donc aujourd'hui, on a une responsabilité sociale, ceux qui sont en poste d'influence, comme toi, comme moi, de mettre la pression puis d'embarquer le plus de monde possible. Et là, l'État, OK, maintenant, je pense que les gens sont prêts à accepter. Là, on met des mesures. Bon, la mesure 15,028, la 15,029, la 15,023, les mesures au primaire, au secondaire. Maintenant, on donne de l'argent aux écoles pour qu'ils puissent aller dans cette heure, à tous les jours, au quotidien, pour faire bouger les jeunes. Ouais. Oui, le COVID est venu tout arrêter, mais le Québec est en avance sur toutes les provinces canadiennes. Le Québec est une des seules provinces au Canada qui ont des profs d'éducation physique avec une formation professionnelle, qui sont capables de développer la littératie physique de nos jeunes. Ouais. Et on a tout ce qu'il faut. Les outils, on les a. L'argent commence à rentrer. Moi, je pense que le Québec va se démarquer d'ici 4 ou 5 ans. Puis les gens ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe ici. Mais c'est en train de se passer un phénomène très important. C'est quand on a lancé la Grande Marche sous zéro en plein hiver, je me disais, si on a 50 000 personnes qui font l'effort d'aller s'inscrire, c'est quand même un effort, là, d'aller marcher puis de le confirmer, puis finalement, tu as 250 000 de personnes qui le font en plein hiver sous zéro. Au Québec, où on est 8,3 millions d'habitants, tu dis OK. Puis là, je savais qu'il y en a plein qui l'avaient fait sans s'inscrire. Donc, c'était devenu aussi important pour les Québécois, les saines habitudes de vie, que l'environnement. Ouais. Quand Greta est venue à Montréal, là, ben, il y a eu 500 000 personnes. Ben, nous, en plein hiver, c'est 500 000 personnes qui ont bougé pour les saines habitudes de vie. T'sais, le Québec est pas mal la seule endroit au monde où les médecins prescrivent à leurs patients l'activité physique. Ouais. Les premiers qui l'ont fait, ce sont les médecins de Strasbourg. Ils ont commencé il y a 6 ans, ils étaient 20 médecins. Ils sont encore 20 médecins. Ils font des études, mais ils sont pas allés plus loin que ça. Le Québec, c'est une mobilisation presque générale des médecins à prescrire maintenant cette alternative à la molécule, l'activité, les saines habitudes de vie. Donc, moi, je pense, je suis peut-être idéaliste, là,
mais je suis patient surtout. Ouais. Puis moi, le changement, on le voit tout doucement se produire, grandir à travers des leaders d'une société comme toi et d'autres qui, finalement, montrent que c'est le gros bon sens. Puis c'est finalement si simple. C'est si simple. Tu sais, on jase aujourd'hui, là, on est en 2021. On recule. Là. On jase d'affaires, je veux dire que c'est des sujets de société, mais c'est des sujets d'évolution, de progressisme aussi. C'est du progressisme, cette discussion-là. On n'aurait pas parlé de ça il y a 20 ans, on n'aurait pas parlé de ça il y a 30 ans. Mais ça, on recule il y a 30 ans. Là. Puis on prend Pierre Lavoie il y a 30 ans. Okay. Non, mais c'est parce que je t'écoute, puis on dit souvent, tu es un orateur exceptionnel, tu as des dons. Tu as des dons pour nous convaincre, tu as des dons pour nous garder intéressés, attachés. On veut continuer la discussion avec toi. Puis là, je t'entends, je t'écoute. Puis, on vient de la même place. On a à peu près des racines similaires aussi. Tu as travaillé longtemps avec la famille à moi, avec mon oncle. Tout. Puis, ça m'impressionne. Puis, je suis beaucoup en questionnement pour moi-même ces temps-ci. Là, ça m'impressionne d'imaginer un gars comme toi qui a su trouver en dedans sortir, en fait, de ses qualités, des qualités qu'il a indéniablement, qu'il n'a pas utilisées au début de sa carrière, et qui a réussi à devenir quelqu'un d'autre. Quand je dis quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est en toi, mais tu as réussi à harnacher quelque chose dans toi qui a été utilisé pour en faire un leader, parce que c'est ça que tu es devenu. Et il y a une grande humilité à voir quelqu'un qui réussit à faire ça dans sa vie. Puis je me demande aujourd'hui si des fois tu te rappelles 30 ans avant, puis tu te dis comme, tu sais quoi, oui, il y a eu des événements qui sont catastrophiques puis qui sont absolument affreux, mais est-ce que tu te dis, hey, tu sais quoi, ça aurait pu pas être ça ma vie. J'aurais pu continuer de travailler à l'usine, puis j'aurais pu finir ma vie de même. Dans l'anonymat, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais tu sais. Ben, totalement. T'as raison. Puis, il y a des moments, puisqu'on est capable de faire un recul, mais à quel moment ça s'est passé? Moi, je suis capable de cibler la période, à quel moment ça a tourné dans ma vie. T'sais. Mais d'abord, moi, je suis un mécanicien en passant. Un mécanicien automobile. J'ai mes classes de mécanicien. Je suis mécanicien classe B. Ouais. Mais j'ai travaillé en génétique. J'ai travaillé dans plein de domaines. Ouais. Je suis pompier également. J'ai ma classe 1 conduire des camions parce que dans ma famille, quand on s'assoit à une table, tout le monde doit avoir sa classe 1. C'est comme ça dans la famille. Puis je suis resté branché à ma région. Présentement, je suis dans mon village, à Anse-Saint-Jean. Je suis là présentement aujourd'hui. Puis devant cette montagne qui est le Mont-Édouard, puis Sofiard, qui est où je suis né. T'sais. Puis je suis resté branché à ma région. C'est pour ça que je me suis payé 3 fois l'aller-retour semaine pour aller travailler à Boucherville, parce que nos bureaux sont à Boucherville, au Grand Défi. Puis, mais le moment charnière, il s'est passé le 3 septembre 1999. C'est que, bon, oui, on aura des enfants atteints d'une maladie génétique. Moi, je suis mécanicien, non. J'aurais voulu être médecin ou généticien ou homme d'affaires pour ramasser des fonds pour aider ma fille, mais j'étais rien. Puis, mais à l'époque, je commençais à faire du sport. J'étais reconnu un peu dans le sport dans ma région. Puis quand Laurie va décéder, t'as toujours ce sentiment, est-ce que j'aurais pu l'aider? Ouais. Puis mon sentiment, c'était non. J'étais pas un médecin, ni un généticien, ni un homme d'affaires. Mais quand Raphaël va naître, si tout là va se passer, là. Ouais. Quand Raphaël naît en juillet 98, il devait naître en pleine santé d'abord. Et il va naître finalement après une prise de sang. Tout de suite après sa naissance, on confirme qu'il y a eu une erreur et qu'il est atteint. Ouais. Bon, là, tu peux détruire ou tu peux prendre un recul puis construire. Puis, vous savez, on a toujours le choix dans la vie. Ouais. Si j'aurais fait le choix de détruire, on se parlerait pas aujourd'hui. On aurait actionné tout le monde, mais j'ai reculé, puis j'ai décidé d'essayer de sauver mon fils. Puis je dis souvent aux gens, c'est que là, tu regardes dans ton coffre à outils. Ouais. Tu sais, ton coffre à outils, c'est tout ce que tu apprends à l'école, tout ce que tu fais dans la vie, tous les défis que tu as relevés, les épreuves que tu as vécues, les échecs que tu as eus, c'est des outils qui s'accumulent. Puis je dis, ça prend au moins 300 outils dans un coffre là, pour bien réussir sa vie. Ouais. Puis souvent aux jeunes dans les écoles, je dis, être bon à l'école, c'est un outil parmi les 300. Ça prend plus que ça pour réussir dans la vie. Puis moi, j'ai regardé dans mon coffre, puis j'avais mon vélo. Tu sais, mon vélo me servait à nourrir mon ego, puis à gagner des médailles. Il servait qu'à ça, là. Ouais. Puis j'avais décidé d'en faire autrement avec. J'allais plutôt m'en servir pour passer un message. Puis même si j'étais tout croche au début, j'étais pas très bon en français, je m'exprimais tout croche, mais j'avais cette volonté de sauver mon fils. Donc, j'étais en instinct de survie. Puis souvent, puis je le dis encore aujourd'hui, on m'a donné beaucoup de mérite pour avoir pédalé toute ma région
On va créer des défis Pierre-Lavoie. Mais je dis toujours aux gens, c'est que je connais pas un père qui n'aurait pas pédalé 24 heures avec son vélo pour sauver son enfant. Ouais. Tu l'aurais fait aussi. Tout le monde l'aurait fait. C'est la seule chose que j'étais capable de faire. Ouais. C'est de faire du vélo. Puis après, j'ai commencé à communiquer, puis je parlais avec mon cœur, tu sais, puis même si c'était un peu tout croche, c'est pas grave, les gens pardonnaient, puis ils écoutaient, puis tout à coup, on avance, la cause avance. Puis finalement, comment tout ça finalement termine avec le grand défi, c'est parce que en cours de route, oui, Raphaël va mourir quelques mois plus tard, puis là, je voulais tout abandonner parce qu'on avait passé tout l'hiver à Sainte-Justine, puis puis on n'a pas vu notre fils Bruno-Pierre parce que nous, on avait un enfant qui était né en bonne santé, Bruno-Pierre. Ouais. Puis on l'avait pas vu l'hiver parce que Raphaël est parti le 7 janvier à Sainte-Justine, puis on était aux soins intensifs jusqu'à son décès le 10 mars. Puis on n'a jamais quitté. Hein. On était au manoir Ronald McDonald ou aux soins intensifs. Ouais. Puis quand tu reviens, là, tu dis, OK, j'en ai assez fait, je vais plus faire de défis, je m'occupe de mon fils Bruno-Pierre qui a vu mourir sa sœur et son frère et a besoin qu'on s'occupe de lui. Mais tu reviens avec cette rage d'avoir perdu ton fils, puis de voir que les maisons orphelines au Québec, ils sont orphelins de ce système qui sert très mal, les maisons orphelines, parce qu'eux, ils naissent avec. Puis les autres qui vont développer des maladies par leur comportement se font très bien servir. C'est là que l'idée est venue, de transformer le défi Pierre-Lavoie en grand défi pour s'attaquer à l'éléphant qui était dans la cuisine, qui était ce système de santé où il n'y a pas de prévention. Puis ceux qui en souffrent, ce sont ceux qui naissent avec une maladie. Eux, ils n'ont même pas eu le choix. Donc, tout en respectant les gens, sans les dénoncer, embarquons les gens avec respect, enlevons les chronomètres, stigmatisons pas les gens, soyons inclusifs. Chaque personne est importante quand elle bouge, peu importe ce qu'elle fait. Puis dans les écoles, inventons un concept non discriminatoire, le fameux cube énergie. Que tu sois le meilleur coureur de ton école, si tu cours 15 minutes, tu as créé un cube. Que tu sois le pire coureur de ton école, après 15 minutes, tu as aussi créé un cube. Ouais. Faisons des mesures inclusives où l'activité physique, elle est là pour ma santé. T'sais. Pour reformer le système. Tu avais pensé ça dès le départ, oui, il y a bien des années. Donc, mais si Raphaël serait pas né atteint de l'acidose lactique, il n'y aurait pas eu de défi Pierre-Lavoie, il n'y aurait pas de grand défi Pierre-Lavoie, il n'y aurait pas de dépistage génétique populationnel qui a réglé le problème de nos maladies glissades de notre région. T'sais. Donc, c'est venu par ce fils qui naîtra. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai donné comme sens. Il faut toujours donner un sens à une épreuve difficile. Ouais. Puis Raphaël, il me donnait coupé au derrière, puis me faire regarder dans mon coffre à outils où j'avais un vélo, qui me servait à faire quelque chose juste pour moi, maintenant qu'elle allait servir à la société en général. Puis, est-ce que t'es heureux aujourd'hui? Oui, heureux, puis en paix. Ouais, c'est ça. Premièrement, parce que après, les gens ne savent peut-être pas, là, mais après la découverte du gène, parce qu'on va y travailler. Puis la façon de motiver les chercheurs, je faisais des posters des enfants atteints de l'acidose lactique, puis je l'ai envoyé dans le laboratoire à Boston, parce que le séquençage se faisait au MIT de Boston, pour qu'ils voient des visages. Parce que je me disais, comment il peut être motivé, le chercheur à Boston, quand il ne sait même pas pourquoi il cherche? Ouais. Il cherche un gène défectueux. Moi, mais j'aimerais ça qu'il voit les enfants. T'sais. Puis ça avait fait toute une différence. Puis après la découverte du gène, le dépistage s'est installé chez nous, mais on pouvait offrir à des couples, puis on l'offre à tous les couples maintenant qu'on découvre porteurs, soit de la tyrosnémie ou de la tachycholobasogné ou de la polyneuropathie ou de l'acidose lactique ou de la fibrose kystique. Ouais. Des tests prénataux où on peut avoir des enfants maintenant en pleine santé. Et on se lance dans l'aventure pour avoir un 4e enfant. Puis quand notre fille, Joliane, va naître, non atteint, grâce à l'avancement de la recherche, c'est ça. Je la vois grandir aujourd'hui. Puis moi, c'est encore émotif parce que elle incarne la réussite d'une famille qui a jamais baissé les bras, puis qui a gardé le sourire malgré l'épreuve. Puis que dans la vie, il nous arrive des choses pas le fun. Ouais. Mais ça, faut toujours s'en servir. Ce qui se produit présentement, le COVID, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est la pire épreuve de leur vie. Là. J'en conçois, j'en conviens. Là. Mais savez-vous, pour la confronter. Quand on vit une difficulté, puis on la confronte, on développe de la résilience. Mais si vous vous laissez subir par la situation, vous allez voir que de négatif. Donc, pour en ressortir positif, il faut le confronter. Ouais. Puis à ce moment-là, vous serez en mode instinct de survie, ça veut dire dynamisme, audace, créativité. Puis vous êtes en train de vous battre contre quelque chose, puis le quotidien est beaucoup plus heureux. Après, bien entendu, moi aujourd'hui, je suis heureux, je suis en paix avec moi-même, je regarde le mouvement grandir, puis l'héritage de Laurie et Raphaël, c'est le grand défi Pierre-Lavoie. Ouais. On leur doit à eux. C'est parti d'un malheur qui était transformé en un mouvement social qui est en train de s'enraciner au Québec, où le Québec sera probablement une des premières provinces dans le monde à prendre ses virages sur la santé durable
et y inclure un peu plus de prévention. On n'est pas les seuls, mais on a mis beaucoup d'efforts, puis on a fait tourner cette roue, puis avec des ambassadeurs qui poussent. Puis maintenant, il y a comme un sens. Avant, ça peut être réservé à quelques personnes qui s'en parlaient entre eux. Ouais. Maintenant, c'est un message public qui est entendu puis qui est écouté. C'est ce que je voulais dire. Hey Pierre, merci fois mille. Merci beaucoup de cette discussion-là. Merci merci de l'espoir. Tu sais, l'espoir, c'est pas mal ton mot. Hein. Depuis que je te connais, là, tu es un marchand d'espoir un peu dans la vie. Je pense que tu as démocratisé le sport, évidemment, mais tu as démocratisé le dépassement de soi. Puis ça, c'est essentiel, parce que tu le sais, je le sais, quand on se pousse à bout en sport, on découvre ce qu'on est, puis on se surprend de savoir qu'on a ça, dans notre coffre à outils d'ailleurs, mais qu'on se surprend d'être capable d'aller jusque-là. Puis ce sentiment-là est extrêmement gratifiant, mais il est aussi révélateur, puis il est aussi nécessaire, je pense. Puis en le démocratisant avec le Grand Prix, en le démocratisant avec le Grand Défi, pardon, en le démocratisant dans les écoles, puis dans ce que ça veut dire aussi pour la société, parce que, tu sais, on enlève la performance, on la transforme en activité, puis en habitude, j'ai l'impression que dans la grande secte, puis je dis une secte, tu sais, mais dans les gens qui partagent la bonne nouvelle sur la santé physique, et sur l'avantage et les grands bénéfices de la santé, puis en fait de l'activité physique, je pense que tu as rendu une population plus en santé, ou en tout cas qui s'en va vers ça. Puis c'est pas rien d'une vie. C'est pas rien. C'est pas rien d'une vie de le faire en étant ce que t'es, un gars à l'écoute, un gars généreux, un gars gentil, un gars aimable et surtout qui a une pédagogie exceptionnelle. Puis ça, c'est assez important pour ce que tu vends. Fait que là, je suis en train de te faire un mini-hommage, mais je le sens. C'est ressenti. Pierre, merci, mon ami, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Vraiment. Non, moi, c'est un honneur, Jean-Philippe. C'est une fierté pour notre région aussi. Non? On t'a vu évoluer. On t'écoute. Hein? Je t'écoute avec sagesse. Puis, merci pour ce que tu fais, parce que les messages qu'on livre dans la population, les gens, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être guidés un peu vers ces voies qui sont le gros bon sens. Là. Puis je voudrais juste dire aux gens que faut être des modèles. Puis d'abord, être des modèles pour nos enfants. Ouais. Parce que nos enfants nous regardent. Puis dans le COVID, je disais aux gens, c'est que quand la tempête est prise, puis vous êtes le capitaine de votre navire, hein, vous êtes le capitaine du navire de vos enfants ou de vos employés ou de vos organisations, les gens vous observent, puis je disais aux gens, quand la tempête est plus forte que vous, puis c'était le cas du COVID, là, la première chose à faire, c'est de baisser les voiles. Si vous ne baissez pas les voiles, les vents vont vous chavirer et vous perdrez votre équipage. Puis la deuxième chose à faire, c'est qu'il ne faut jamais arrêter le moteur. Parce que si vous arrêtez le moteur, les vagues aussi vont vous chavirer. Ouais. Mais si vous maintenez le moteur, vous pourrez surfer sur les vagues plus petites pour éviter les plus grosses et passer à travers la tempête. Et le moteur, c'est votre cœur et c'est votre intelligence. Donc, dans une situation comme celle-là, il ne fallait surtout pas se mettre sur pause. Il fallait surtout rester proactif parce qu'il y a des gens qui nous observent puis nous regardent puis ont besoin qu'on leur dise « J'en ai déjà vu des tempêtes bien pires que ça dans ma vie puis j'ai passé à travers. Donc, on comprend ce rôle qu'on a. On essaie d'en créer d'autres autour de nous, des modèles qui nous aident finalement à faire avancer une cause qui est tellement importante. Puis je sais que dans 50 ans, non, Jean-Philippe, ce sera normal pour un humain de bouger pour maintenir son corps en santé. Ouais. Tout le monde aura compris que ça augmente ton espérance de vie qui a été vue d'une 20aine d'années. Donc, c'est juste du gros bon sens. Ça nous a pris beaucoup de temps à l'assimiler comme société, mais on a misé sur l'éducation. Puis finalement, on devait apparaître des nouvelles générations qui ont changé le modèle. Au lieu d'avoir une Chevrolet 1967, on avait des Tesla. Maintenant, on avait des modèles contemporains. Ouais. T'es fabuleux, Pierre. Je t'embrasse. Merci. C'est agréable. Bye. Bye-bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.